Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avons noté vos annonces, notamment sur la question du contrôle des chômeurs. Mais nous notons aussi que les chômeurs sont déjà contrôlés par Pôle emploi. 86% de ceux qui sont contrôlés sont en recherche active d'emploi. Et pour les 14% restants, près des 2/3 ne perçoivent aucune indemnité. Et pour vous, cela n'est pas suffisant. Il faudrait encore renforcer le contrôle et les sanctions. Rappelons au passage que les indemnités, ce n'est pas la charité qui indemnise les chômeurs, ils le sont parce qu'ils ont payé des cotisations sociales sur leur précédent salaire. Le gouvernement compte multiplier les effectifs de ceux qui contrôlent les chômeurs pour augmenter le nombre de sanctions. Par contre, il refuse de créer les 3000 postes de contrôleurs fiscaux qui permettraient de revenir aux effectifs de 2010, alors que cela pourrait récupérer 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. À titre de comparaison, la fraude aux allocations chômage représente chaque année 58 millions d'euros, soit 1380 fois moins. Dans les pays où il a été adopté, vous le savez, le contrôle renforcé des chômeurs n'a eu aucun effet sur le retour à l'emploi. Le mythe de la responsabilité des chômeurs face à leur situation provient de la thèse des emplois non pourvus. Regardons de plus près. Selon Pôle emploi, environ 190 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues en une année. Un chiffre qu'il faut rapporter aux 24 millions d'offres qui le sont. Au total, 99,6% des offres d'emploi sont pourvues. Il ne reste donc qu'une offre non pourvue pour 44 chômeurs. Si l'on prend cette fois le nombre d'offres qui sont retirées du marché faute de candidats adéquats, on obtient le chiffre d'une offre pour 300 chômeurs. C'est dérisoire. La cause du chômage de masse est avant tout une pénurie d'emplois et ce fléau ne peut cesser qu'à la condition d'un plan de relance public vers des activités productives et écologiquement responsables. Madame la Ministre, je vous pose la question, n'est-il pas absurde d'exiger une recherche d'emploi frénétique dans un contexte que l'on sait être un contexte de pénurie? Et que pensez-vous par ailleurs de l'extension possible de l'expérimentation d'ATD Quart-Monde des territoires zéro chômeur qui permet de transformer les aides dans un contrat de travail pérenne? Je vous remercie d'avance.